Donc au Togo, le DVV International a développé un type de partenariat qui a engagé 11 communes. L'État togolais représenté par le ministère de l'Action sociale et Pamoja Togo. DVV a appuyé l'État togolais sur le plan institutionnel en faisant une étude sur l'état des lieux de l'alphabétisation au Togo qui nous a permis de réviser notre stratégie et de réviser aussi les curricula d'enseignement. Et en plus de cela, DVV nous a appuyé en ouvrant les centres d'éducation communautaire. Nous avons encouragé les communes à créer les centres d'éducation communautaire qui regroupent un certain nombre de femmes qui apprennent et qui font aussi des activités génératrices de revenus. On dit L'année passée, nous avons fait l'alphabétisation de base. Cette année, c'est la post-alphabétisation. Et on les forme sur la lecture, l'écriture et sur la consolidation. Page 8, la leçon 2. Frau Avesso unterrichtet eine Gruppe von Frauen, die sich nach einem Aufruf der Kommune für einen Alphabetisierungskurs eingeschrieben haben. Den Frauen wird außerdem angeboten, sich an einkommensschaffenden Aktivitäten zu beteiligen, die mit Unterstützung des kommunalen Bildungszentrums realisiert werden. Il avait déjà 3 appels. On a appelé 3 fois passé. Le téléphone portable est un merveilleux outil. Je vais aller à l'école. Mes enfants disent, toi, tu es presque mort, tu vas à l'école. Mais maintenant, comme je parle le français, ils disent que c'est bon. J'ai appris le français. Je lis, j'écris, je fais les calculs. Ici, là, c'est 0, ça, tu barres. Avant, je ne savais pas lire. Si je m'en vais au marché, on me donne ticket. Je ne sais pas combien on a écrit sur ça. On me triche. À 5 heures du matin, le téléphone de Sani sonne. Moi, avant, les enfants vont à l'école. Quand ils amènent leur livret, leur bulletin, je n'arrive pas à lire. Et avant, s'il n'y a pas les enfants auprès de moi, je ne peux pas appeler quelqu'un dans mon portable. Maintenant, je sais lire les numéros et enregistrer les numéros de mes camarades. Je suis très fière. Avant même, je ne pouvais pas parler comme ça. Quand on fait le divage du riz, là, on sait comment calculer, comment on a acheté, comment on a vendu et enlevé l'intérêt. Die Frauen im kommunalen Bildungszentrum Sotobua haben sich für die Herstellung von Parboiled-Reis als einkommensschaffende Aktivität entschieden. Der Bürgermeister hat den Frauen erlaubt, diese Aktivität im weitläufigen Hof des Gemeindehauses durchzuführen. Nous faisons le riz étuvé 3 jours par semaine. Le premier jour, on chauffe le riz. Le deuxième jour, on met ce riz sur le feu à 100 degrés. Après avoir élevé ça dans la marmite, on sèche. Et après séchage, on amène ça au moulin. Le troisième jour, on amène au moulin et on décortique. Et après avoir décortiqué, on amène ça au marché pour vendre. Die Frauen organisieren den Transport in die Schälmühle und notieren das Gewicht des Parboiled-Reis vor und nach dem Schälen. Parboiled-Reis ist nahrhafter als weißer Reis, weil beim Vorgaren und Dämpfen des Rohreis ein Großteil der Vitamine und Nährstoffe in das Innere des Reiskorns gepresst wird. Diese gehen dann anschließend beim Schälen, anders als beim weißen Reis, nicht verloren. Das Parboiling verleiht den Reiskörnern außerdem eine feste Konsistenz und es entsteht weniger Bruchreis. On achète le riz parti
100 kilos à 16 000 francs. Après l'étuvage, on vend le riz à 25 000 et on a un bénéfice de 9 000 francs. Et ces 9 000 francs, on les met dans la caisse du groupe et après ce partage pour avoir les besoins nécessaires. Auf dem Markt bevorzugen viele Kunden den Parboiled-Reis. Sie schätzen ihn wegen seines guten Geschmacks und weil er besser sättigt als weißer Reis. Außerdem ist Parboiled-Reis gesünder, weil Vitamine und Nährstoffe erhalten bleiben. Er ist insbesondere für Diabetiker geeignet. Quand j'ai commencé à apprendre le tivage du riz, personne ne peut pas m'acheter la nivaquine, les tapettes, ni quelque chose. J'achète le maïs pour nourrir mes enfants. Dans le tivage de riz, le bénéfice auquel on trouve, si l'enfant est malade, je l'amène à l'hôpital. Si à l'école on demande les cahiers, les bics, pardon, tout ça, j'achète aussi. Avant, je n'arrivais pas. Mon mari aussi, je vais l'aider. J'ai parlé aussi de renforcement de capacité qui concerne les formations des formateurs. C'est ça. Oui. Ensuite, Bâton couché. est-ce que c'est ça? Oui. Oui, et puis Bâton penché vers la droite. C'est les alphabétiseurs qui sont ici, qui sont formés sur le module de comptabilité simplifiée. Ils vont repartir dans leur village et dans leur commune, arriver eux aussi, ils vont animer des centres d'alphabétisation. Maintenant, nous sommes à la poste d'alphabétisation et c'est le pourquoi je suis là pour apprendre l'alphabétisation de la comptabilité simplifiée. Généralement, nous avons au Togo 5 langues qui sont enseignées dans les centres officiellement. Et donc, les formations sont souvent données en langue française. Et après cette formation, chaque langue essaie d'adapter pour pouvoir l'enseigner. Dans notre centre, nous faisons l'alphabétisation en langue thème. Tout ce que nous avons appris ici comme calcul, compter, donc elles font ça avec leur transformation des graines de néré en moutarde. Die Frauen sind im zweiten Jahr der Alphabetisierung in der Sprache Tem. Sie haben in diesem Jahr mit der Herstellung von Moutarde de Néré begonnen. Jetzt lernen sie in ihrer Sprache, wie sie Kosten und Ertrag dieser Tätigkeit berechnen können. Mozoli skuli tem na kama fon zebede ngade na dede kunumda lele duna moyu mandele dede kununda de ngade to kab jomani ni simumbodu dona ma wuli mebiya do bele do batele le dona bi lamani ni ko jonda ma ya muron marana do so bokone do bando batele tem de ngade. Dans notre enfance, on n'a pas pu aller à l'école. Et on s'est dit que c'est fini pour nous. On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on ne sait pas faire le commerce. Comment acheter, comment vendre et comment voir qu'on a eu bénéfice, on ne sait pas comment faire les calculs. Il y a une grande part de l'éducation qui est réservée aux mairies. C'est ainsi que nous avons accueilli le DVV dans le cadre de la formation des adultes pour leur instruction et en même temps les amener pour qu'ils profitent dans leur activité de génératrice de revenus. Die Frauen des kommunalen Bildungszentrums Chaocho
verarbeiten die Samen des Néré-Baums zu Moutarde de Néré, einer nahrhaften Zutat für Soßen. Nach der Reinigung und Auslese kochen die Frauen die Samen. Am nächsten Tag geht es zur Mühle, um die Samen zu schälen. Zurück im Zentrum erfolgt eine aufwendige Reinigung der Samen. Diese werden dann für kurze Zeit auf 100 Grad erhitzt. In Säcke verpackt, lagern die Samen dann zum Fermentieren. Nach 3 Tagen ist die Fermentierung abgeschlossen und die Frauen portionieren das Endprodukt in kleine Klößchen und verkaufen sie nach dem Trocknen. Ce qu'on produit dans une semaine, là, ça fait 20 bols. Kilo, ça fait 32 kilos. Et notre bénéfice, ça, c'est 11 100 francs. Il y a aussi des réseaux que nous avons appuyés. C'est le cas du réseau Rouanef-K de la région de l'Akara qui permet à ces réseaux-là aussi de travailler pour faire un plaidoyer auprès des communes pour que les communes puissent intégrer l'alphabétisation dans leur plan annuel et aussi prévoir un budget pour la création des centres d'éducation communautaire. DVV non seulement nous a permis de s'organiser en fédération, mais plutôt ça nous a permis de faire le tour, étant donné que la région de l'Akara compte 7 préfectures et 22 communes, pour rencontrer les maires avec leurs collaborateurs pour parler de l'importance de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Il y a un certain nombre d'associations de femmes qui ont besoin d'être accompagnées pour bénéficier d'un certain nombre d'activités génératives de revenus. Le travail avec DVV International a permis de former, d'éduquer ces femmes-là qui aujourd'hui savent lire, écrire et aussi parler français. La commune apporte une large contribution également au niveau des locaux, au niveau de la logistique, au niveau aussi de la prise en charge de certaines activités. DVV International est en partenariat avec la commune de Koza 1 depuis 2 ans sur le projet de l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Ici, elles ont plutôt choisi la formation professionnelle qui est la couture hommes et dames. La formation va se dérouler dans 3 ans et à la fin de ces 3 ans, elles vont passer l'examen et avoir leur diplôme de CFA. Combien? J'aime sincèrement la couture parce que ça m'aide beaucoup. Je couds moi-même, je couds mes amis, mes parents et tout le monde. Et ça m'intéresse bien. Et après, j'aimerais aussi trouver mon atelier, soit travailler toujours en communauté avec mes amis. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui
Sans ce projet, je ne saurais pas ce que je serais devenue.